Bonjour les enfants, très ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment poser une addition en colonne. Mais avant de commencer, je vais vous demander encore une fois, choisissez un endroit calme, installez-vous confortablement et préparez-vous à bien suivre avec moi. À tout de suite. Bien, nous avons déjà appris en classe comment calculer deux nombres à deux chiffres en ligne. Comme par exemple 34 plus 25. On commence par repérer les dizaines par des croix. Ensuite, on relie les unités entre elles, comme ceci. Après, on passe au calcul. Qu'est-ce qu'on additionne d'abord en premier? Par quoi on commence? Très bien, on doit d'abord calculer les unités. On ne commence jamais par les dizaines et on a déjà vu pourquoi on ne doit jamais commencer par les dizaines. Très bien. On calcule alors 4 plus 5, ça nous fait 9 unités. Et puis 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. Le résultat alors est 59. Très bien. On peut également calculer cette addition en la posant. Et c'est ce qu'on appelle l'addition en colonne. Suivez avec moi les étapes que je dois respecter pour bien la poser en colonne cette fois-ci. Je commence par écrire 34. Que représente le chiffre 3 dans 34? Très bien, il représente les dizaines. Et le 4, bien évidemment, représente les unités. Après, je mets le signe plus à gauche, comme ceci. Et je passe au nombre suivant et je le mets juste en dessous, tout en alignant les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Ensuite, je tire un petit trait et je commence à calculer. Je commence comme d'habitude par les unités. Regardez bien la colonne des unités. Quels sont les chiffres qu'on trouve dans la colonne des unités? Très bien. On a 4 et 5. On va écrire leur somme juste en dessous, toujours dans la même colonne. 4 plus 5, ça fait 9. On va l'écrire juste en dessous, toujours dans la colonne des unités. On passe maintenant à la colonne des dizaines. Quels sont les chiffres qu'on trouve dans cette colonne? Très bien. 3 et 2. Et comme on a fait avec les unités, on va calculer les dizaines. 3 plus 2, ça fait 5. Qu'on va écrire juste en dessous, toujours dans la même colonne, la colonne des dizaines. Et on trouve bien évidemment le même résultat que celui de tout à l'heure, 59. Prenons un deuxième exemple. 23 plus 52.
on va poser cette addition en colonne. Je commence d'abord par écrire D et U. D pour montrer la colonne des dizaines et le U pour montrer la colonne des unités. Et j'écris les nombres. D'abord, 23. Je vais mettre 2 dans la colonne des dizaines et 3 dans la colonne des unités. Ensuite, je mets le signe plus ici à gauche. Et j'écris le nombre suivant, 52. Le 5 dans la colonne des dizaines, juste en dessous de 2. Et 2, je vais le mettre dans la colonne des unités et juste en dessous de 3. Les chiffres doivent être bien alignés les uns en dessous des autres. Les unités ensemble et les dizaines ensemble. Je tire un trait juste en dessous du dernier nombre. Et je commence à calculer. Toujours en partant de la colonne des unités. Je commence toujours par les unités. 3 plus 2, ça fait 5. Et je l'écris en dessous, toujours dans la colonne des unités. Et je passe à la colonne des dizaines. Et je calcule 2 plus 5, ça fait 7. Et voici notre résultat. C'est un nombre qui fait partie de la famille qu'on vient de découvrir la dernière fois. Vous l'avez reconnu? Oui, c'est bien ça. Bravo, c'est 75. Maintenant, je vous demande de bien regarder ces 3 calculs effectués par ces enfants. Comme vous l'avez bien remarqué, les enfants ont posé et calculé la même opération. 36 plus 41. L'addition est la même, mais les résultats diffèrent. Je veux alors que vous me trouviez lequel de ces 3 calculs est bon. Et pourquoi les 2 autres ne le sont pas. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Allez-y. Très bien. Le bon résultat est celui de Samia. Maintenant, on va voir quelles sont les erreurs commises par les 2 autres enfants. Commençons par Ali. Ali a fait 2 erreurs. D'abord, il n'a pas écrit le signe plus. Il n'a pas écrit le signe de l'opération. Et ensuite, il a fait une erreur de calcul. 3 plus 4, ça fait 7 et non pas 6. Passons à Aya. Aya a mal posé l'opération. Les chiffres ne sont pas alignés. Et donc, le résultat est automatiquement faux. Et voilà, on récapitule.
Pour bien poser une addition en colonne, je dois écrire les nombres l'un en dessous de l'autre, bien aligner les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Je ne dois pas oublier le signe de l'opération. Je commence toujours par additionner les unités. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous laisse encore une fois des exercices à faire pour vous entraîner à bien poser et calculer des additions. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt mes petits chéris.